Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de l'analyste de lutte. Aujourd'hui, je prends le temps de regarder ce qui est arrivé au SmackDown du 17 mars 2023. C'est parti. Bon, le spectacle commence avec Cody Rhodes qui arrive au ring pour un segment dans le ring. Il appelle Kevin Owens. Et un coup, Kevin Owens arrive dans le ring, il vient pour commencer à parler et Cody l'interrompt tout de suite en disant ah, c'est pas une conversation qui va se passer à deux, c'est une conversation qui va se passer à trois. Et il appelle Sami Zayn. Lorsque les trois sont dans le ring, ben Cody parle du temps que quand il a laissé, quand il est parti de la WWE, il a dit que Kevin l'avait aidé, puis mais là, Kevin, il ne veut pas parler. Et là, Cody dit que le monde veut que Sami et KO soient sur la même page, mais KO répond pourquoi je me battrais pour quelqu'un qui ne veut pas être mon ami. Ça s'en va des commerciaux. Et après les commerciaux, on voit Kevin qui vient pour partir avec sa voiture. Sami le rejoint et là, il dit oublie ce que j'ai dit dans le ring. Je t'aime comme on est des frères, puis même si tu ne veux plus me parler, je vais comprendre, mais ça ne changera pas le fait qu'on est des frères. On a toujours trouvé le moyen de rester amis malgré toutes nos péripéties ensemble. Bon, encore là, tout ça, c'est pour avancer l'histoire alentour de Kevin, Sami. Et personnellement, quand j'ai regardé l'émission, la première chose que je me suis dit quand j'ai vu Kevin partir avec la voiture, j'ai dit je sens que le moment qu'on attend tous s'en vient, puis ça va peut-être arriver pendant cet épisode-là. Bon, des choses comme ça, peut-être que je devrais faire des vidéos live pendant les émissions, mais je me vois pas, je vous vois pas, je vois pas les gens me regarder pendant 2 heures juste à réagir à ce qui se passe dans le ring. Je pense pas que ce serait très intéressant. Donc, ce que je pourrais faire, par contre, je pourrais me filmer et peut-être mettre pendant l'émission ou quelque chose, peut-être dire, faire des bouts de vidéo et dire, bon, ben, regarde, c'est comme ça que je réagissais live pendant l'émission. Peut-être, on verra peut-être dans le futur si je ferai ça. Passons maintenant au prochain match. Match par équipe mixte. Rhea Ripley et Dominic Mysterio contre Santos Escobar et Zelina Vega. Bon, OK. Déjà, en partant, Rhea Ripley, Zelina Vega, c'est tout un mismatch, on va dire en anglais. Mais la lutte, c'est pas comme si c'était un combat 1 contre 1, pour vrai, ou whatever. Et pendant le match, Rhea a vendu beaucoup de moves de Zelina pour la mettre dans le trouble, si on veut. Mais à la fin, Rhea Ripley a eu dessus sur Zelina et a fait son Riptide pour la victoire. Ensuite de ça, ben, Dominic, il appelle son père, Ray qui arrive dans le ring. Et encore une fois, Dominic défie son père pour WrestleMania. Et Ray dit qu'il ferait face à n'importe quel punk-ass kid with the same attitude, avec la même attitude que Dominic à WrestleMania, mais que de se battre contre Dominic serait la pire disgrâce en tant que père. Bon. Encore là, tout ça, c'est pour avancer l'histoire entre Dominic et Ray, qui va mener à un match à WrestleMania. Comme je le disais la semaine dernière, peut-être un match où Ray mettra sa carrière en jeu. On verra, c'est pas annoncé encore. Le match n'est pas annoncé encore, mais c'est ce à quoi je m'attends. Et Dominic
mettrait un terme à la carrière de Ray dans ce match-là. On verra, c'est peut-être la raison pourquoi Ray est dans le temple de la renommée dès cette année. Passons maintenant au prochain match. Bon, un match de qualification pour un Fatal 4-Way à WrestleMania qui disent que c'est un showcase des équipes. Bon, moi, ce à quoi je vais m'attendre, c'est qu'à WrestleMania, l'équipe qui va sortir gagnante de ce combat-là va devenir aspirant numéro 1 au titre par équipe féminin de la WWE. Donc, ce match-là était Emma et Tegan Knox contre Liv Morgan et Raquel Rodriguez. Bon. Déjà, avant même que le match commence, on pouvait se douter de qui remporterait le match. Knox et Emma qui jouaient les méchants dans ce match-là. Et Rodriguez, Liv Morgan ont remporté le match avec un combo Tejada Bomb et Oblivion pour la victoire. Comme je disais, Liv Morgan et Raquel sont la première équipe à se qualifier pour le tag team, le Women Tag Team Showcase à WrestleMania. Ensuite de ça, il y a eu un segment avec Charlotte Flair qui disait que Rhea ne la battra pas à WrestleMania. Et Rhea arrive, a dit que tout le monde a peur d'elle, sauf Charlotte, et ça la met en rogne. Et c'est la raison pourquoi Rhea a choisi, d'affronter Charlotte Flair. Elle donne tout le crédit qu'elle mérite à Charlotte. Elle dit qu'après WrestleMania, qu'elle va apprendre à avoir peur, que Charlotte va apprendre à avoir peur de Rhea. Et ensuite de ça, un pull-apart brawl, juste pour faire en sorte que les gens s'imaginent que les deux saillissent à en mourir. Et encore une fois, c'est pour vendre le match, le main event du samedi de WrestleMania. On va aller au prochain match. Xavier Woods contre LA Knight. Est-ce que ce match-là a vraiment une grosse implication côté storyline? La seule chose qu'il y a, c'est les deux qui se sont fait river les épaules la semaine dernière dans le match à 5 qui a fait en sorte que McIntyre et Sheamus doivent s'affronter pendant l'émission pour déterminer qui va affronter Gunther à WrestleMania. Bon. Xavier Woods remporte le match avec son backwoods. LA Knight perd plus souvent qu'il gagne depuis son arrivée au main roster, à l'alignement principal. Et Xavier Woods, je ne sais pas ce qui se passe avec Kofi. Peut-être que Kofi est blessé. C'est pour ça que Xavier va lutter en simple un peu pour quelques temps. Mais tout ça pour dire que ce match-là n'a pas vraiment d'implication pour des futurs championnats présentement, autre que de mettre les gars un peu sur l'émission. Passons maintenant au prochain match. Bon, ce qu'on peut appeler l'événement principal, le combat principal de la soirée, Drew McIntyre contre Sheamus. Le gagnant fera face à Gunther pour le titre intercontinental à WrestleMania. Bon, à un moment donné, les deux hommes sont sur sont couchés, ils sont en train de vendre le fait que les deux viennent de se tapocher pendant une bonne partie du match. Et là, Gunther rentre dans le ring et crie aux deux, c'est qui va m'affronter? C'est qui va m'affronter? Et finalement, Imperium attaque les deux, Sheamus et McIntyre. Il fallait s'attendre à quelque chose comme ça.
vu que Imperium était aux alentours du ring. Et là, Adam Pearce dit à Gunther, bon, on va faire ça officiel. Tu m'avais dit que tu voulais en affronter un, mais tes actions à soi me disent que c'est pas le cas, fait que je vais faire ça officiel à WrestleMania. Gunther contre Sheamus, contre Drew McIntyre, dans un combat triple menace pour le titre intercontinental. Donc, c'est ça qui va se passer. Ce qui devrait être tout un match si on se fie à ce qui s'était passé à Clash at the Castle il y a déjà 6 mois. Passons maintenant au dernier segment de la soirée. Donc, dernier segment de la soirée, Jey Uso qui confronte Sami Zayn. Après une petite période qui se parlaient tous les deux, Jey attaque Sami. Et là, Jimmy qui arrive pour aider à Jey Uso. Ils se mettent à deux contre Sami et boum, la musique de Kevin Owens qui part. Kevin Owens arrive, claire le ring, et là, les deux se regardent et le moment qu'on attendait tous, Kevin qui marche vers Sami et la grosse accolade et Cody Rhodes qui regarde backstage et qui a le sourire fendu jusqu'aux oreilles parce qu'il va avoir réussi ce qu'il voulait faire, soit réunir Sami et Kevin, comme je le disais depuis déjà quelques semaines, que Cody serait celui qui les réunirait à la fin. Bon, il a aidé. Donc, c'est ça. Le moment qu'on attendait tous, c'est arrivé à SmackDown il y a maintenant presque une semaine, le 17 mars. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo-là, laissez-moi un like, abonnez-vous à mon canal, cliquez sur la petite cloche pour être notifié de quand il y a un nouveau contenu qui apparaît. Et évidemment, si vous connaissez des gens qui aiment la lutte, qui voudraient peut-être comprendre le pourquoi de ce qui se passe dans les matchs, le pourquoi, qui a gagné, qui a perdu, et les choses comme ça, invitez-les à visionner mes vidéos. Merci et bonne soirée.